Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Vite, 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 hein! On continue notre conte apocalyptique. Alors, bah oui, c'est sûr que c'est plus facile que Daniel, hein. Daniel, les visions, elles se méritent, et là, on rentre comme dans du beurre. Ah, écoutez, chaque genre a sa beauté. Daniel, j'ai pas eu le temps de dire la moitié de ce que je voulais dire, c'est extraordinaire. En attendant, ne boudons pas notre plaisir. Cette fois-ci, 2 chapitres, Esther 3 et 4. Bonne lecture. Après ces événements, le roi Assuérus distingua Aman, fils de Hamdata du pays d'Agag. Il l'élèva en dignité et lui accorda la prééminence sur tous les princes, ses collègues. Tous les serviteurs du roi qui étaient de service à la porte du roi s'agenouillaient et se prosternaient devant Aman. Ainsi en avait ordonné le roi, mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas. Et les serviteurs du roi qui étaient de service à la porte du roi dirent à Mardochée « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Mais ils avaient beau le lui répéter tous les jours, il ne les écoutait pas. Ils le dénoncèrent à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans son attitude. Il leur avait fait connaître en effet qu'il était juif. Aman constata que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de fureur. Comme on lui avait appris de quel peuple était Mardochée, il dédaigna de porter la main sur lui seul, et il résolut de faire disparaître avec Mardochée tous les Juifs qui étaient établis dans le royaume d'Assuérus. L'an 12 du règne d'Assuérus, au 1er mois, qui est le mois de Nissan, on tira au sort nommé le Pour, en présence d'Aman chaque jour et chaque mois. Le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois nommé Adar. Aman dit au roi Assuérus « Il y a un peuple à part, dispersé au milieu des peuples dans toutes les provinces de ton royaume. Ses lois ne ressemblent à celles d'aucun autre peuple et il n'observe pas les lois du roi. Le roi n'a pas intérêt à les laisser en paix. S'il plaît au roi, qu'il donne par écrit l'ordre de les faire périr. Et sur leurs biens je ferai compter par les fonctionnaires 10 000 talents d'argent à remettre au trésor royal. » Le roi ôta alors son anneau de sa main et le donna à Aman, fils de Hamdata, du pays d'Agag, l'ennemi des Juifs. Le roi dit à Aman « Je t'abandonne l'argent, le peuple aussi, pour en faire comme bon te semblera. » Les scribes du roi furent alors appelés le 13e jour du 1er mois, et tout ce que Aman avait ordonné, on l'écrivit aux satrapes du roi, aux gouverneurs qui étaient dans chaque province, aux princes de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et on scella le document avec l'anneau royal, et des lettres furent envoyées par l'entremise de courrier à toutes les provinces royales, ordonnant d'exterminer, de tuer, de faire périr tous les Juifs, depuis les jeunes jusqu'aux vieillards, les femmes comme les enfants, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois nommé Adar, et de piller leurs biens. La copie de ce document, destiné à être promulgué comme loi dans chaque province, fut publiée dans toutes les populations, afin qu'elle soit prête pour le jour dit. Sur l'ordre du roi, les courriers partirent en hâte, et la loi fut publiée à Suse la citadelle. Et le roi et Aman étaient assis et buvaient, tandis que la ville de Suse était bouleversée. Dès qu'il apprit tout ce qui venait d'arriver, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit de cendres et d'une toile à sac. Il parcourut la ville en poussant un grand cri de douleur. Il alla jusqu'en face de la porte du roi, que nul ne pouvait franchir revêtu d'une toile à sac. Dans toutes les provinces, partout où était parvenu l'ordre du roi et de son édit, ce fut parmi les Juifs un grand deuil, jeûne, larmes, lamentations. Beaucoup se couchèrent sur le sac et sur la cendre. Les servantes d'Esther ainsi que ses eunuques l'avertirent, et la reine en fut toute bouleversée. Elle fit envoyer des vêtements à Mardochée pour qu'il les mette,
et enlève son sac. Mais il refusa. Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et lui donna l'ordre d'aller trouver Mardochée pour savoir ce qui se passait et les raisons de sa conduite. Hathach se rendit auprès de Mardochée sur la place de la ville, en face de la porte du roi. Mardochée l'informa de tout ce qui lui était arrivé et du montant de la somme d'argent qu'Aman avait proposé de verser au trésor royal en échange de l'extermination des Juifs. Il lui remit une copie de l'édit promulgué à Suse pour les anéantir. Il chargea Hathach de le montrer à Esther pour qu'elle soit informée. Il enjoignit à la reine d'aller chez le roi pour implorer sa grâce et plaider devant lui la cause de son peuple. Hathach revint et rapporta à Esther les paroles de Mardochée. Elle ordonna à Hathach de lui répondre. Tous les serviteurs du roi et les habitants des provinces royales savent bien que, pour quiconque homme ou femme qui se rend auprès du roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, il n'y a qu'une seule loi, la mort. Sauf celui auquel le roi tend son sceptre d'or, il a la vie sauve. Moi-même, cela fait 30 jours que je n'ai pas été convoqué chez le roi. Les paroles d'Esther furent transmises à Mardochée, qui le lui fit répondre à son tour. Ne t'imagine pas que parce que tu es dans la maison du roi, tu en réchapperas seul parmi les Juifs, car si tu persistes à te taire aujourd'hui, c'est d'un autre lieu que viendront pour les Juifs soulagement et délivrance, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas en vue d'une circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, ne mangez pas, ne buvez pas pendant 3 jours, nuit et jour. Moi, je jeûnerai aussi avec mes servantes. C'est alors que j'irai chez le roi, en dépit de la loi, et s'il faut périr, je périrai. Mardochée se retira et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Reprenons protagoniste par protagoniste. Et d'abord, je voudrais parler d'un protagoniste dont on ne parle pas. Bah oui, parce qu'il y a quand même quelque chose de curieux dans ce texte. C'est un texte biblique dans lequel on ne parle pas de Dieu. Nulle part, il n'est fait mention de Dieu. À tel point d'ailleurs que ça a dû choquer finalement les rédacteurs de la Bible qui, dans la version grecque des Septante, ont rajouté des longues prières et à Mardochée et à Esther. Nous, on se base sur le texte hébraïque, donc je ne vous ai pas mis, mais je vous mettrai des extraits de ces prières dans la fin des épisodes. Donc, on ne parle pas de Dieu. Pourquoi ne parle-t-on pas de Dieu? Je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Pour l'instant, c'est juste sous forme d'énigme que je vous pose cette question. Voilà pour notre premier protagoniste, qui forcément est présent dans le texte, Dieu, mais qui brille par son absence. Pourquoi? Passons maintenant à notre deuxième protagoniste, qui lui ne brille pas par son absence, mais par sa méchanceté. Il s'agit évidemment de Aman, fils de Hamdatha du pays d'Agag. Alors, si vous êtes très fort en Bible, ça devrait vous dire des choses, parce que tout a un sens et une symbolique quand même. Dans la Bible, Agag était un roi. Et donc, Aman, fils de Hamdatha du pays d'Agag, est quelqu'un qui descend, ou en tout cas qui est issu de ce royaume du roi Agag. Agag, vous allez me dire, mais inconnu au bataillon? Ben non! Agag, il est connu. Agag, il était même connu de manière très précise dans le premier livre de Samuel. Agag, roi des Amalécites, était parti en guerre contre Saül, et Samuel avait donné l'ordre à Saül de tuer non seulement Agag, le roi des Amalécites, mais même de vouer tout le peuple des Amalécites à l'anathème. Parce que les Amalécites, ce sont les ennemis jurés. Depuis le temps de Moïse, c'est le premier peuple qui s'est mis en guerre contre les Juifs. Et Saül, normalement, devait sa royauté pour exterminer Amalek. Et il avait laissé vivre Agag. C'est pour ça que Saül avait perdu la royauté. Pour avoir laissé vivre Agag, roi des Amalécites, l'ennemi juré du peuple juif. Eh oui, souvenez-vous. Et en face de lui, dans le texte, il y a qui? Bah, je vous le donne dans le mille, il y a Mardochée. Mardochée dont nous disions l'épisode précédent qu'il était le lointain descendant de Shimei, fils de Kish, un lointain descendant de Saül, qui devait tuer Agag. Hasard? Coïncidence? Oh non, je ne crois pas.
Nous sommes bien du côté de l'Apocalypse. Mardochée est bien ce roi caché qui doit accomplir la vengeance divine, de la même manière que Haman, fils de Agag, est bien cet ennemi juré des Juifs, cette sorte de mal à l'état pur. On avait des monstres dans Daniel, à tête de loup, à tête d'ours, à tête de panthère. Eh bien ici, ce ne sera pas à coup de vision apocalyptique, on est dans un conte. Ici, ce monstre, ce mal à l'état pur, il vous est dépeint à travers la figure d'un homme. Un concentré de haine et de méchanceté. Il y a, le texte vous dit, dans le monde, des hommes dont l'unique propos est de détruire la race choisie, des hommes qui vont s'organiser entre eux pour faire un complot à l'échelle d'un empire, et vous dit le texte, tout cela va culminer dans une figure solitaire qui incarnera le mal à l'état pur à lui tout seul, Haman, fils de Agag. Haman, il préfigure ce monstre d'iniquité présent déjà à l'œuvre dans ce monde et dont parlera plus tard saint Paul. Haman, il préfigure l'Antichrist. Et je pèse mes mots. Il nous reste encore à parler d'Esther. Mais Esther, c'est elle qui va être la principale héroïne des chapitres qui viennent, donc je garde mon petit commentaire pour le prochain épisode. Je vous relis seulement ce que Mardochée lui dit, et qui était extraordinaire, qu'il faudra qu'on commente. Mardochée qui disait à Esther: « Ne t'imagine pas que, parce que tu es dans la maison du roi, tu en réchapperas seul parmi les Juifs. Si tu persistes à te taire aujourd'hui, c'est d'un autre lieu que viendront pour les Juifs soulagement et délivrance. Et toi, à la maison de ton père, vous périrez. » Et magnifique. Qui sait si ce n'est pas en vue d'une circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la royauté. Livre des Proverbes, chapitre 16, 1 à 5. Dans son cœur, l'homme propose, par sa parole, Dieu dispose. Tiens, celui-là est magnifique. Chacun trouve sa conduite pure, mais le Seigneur pèse les esprits. Tiens, celui-là encore, difficile. Le Seigneur a tout fait selon son dessein, même le méchant pour les jours de malheur. Je vous laisse méditer. Le Seigneur a horreur des prétentions, promis, jurés, ils ne resteront pas impunis.